Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du... On fait un mix média, voilà. Donc c'est la deuxième partie. Alors je vous montre ce qu'on a fait dans la première partie. Voilà. Et là, ben, on va venir le finir. Donc là j'ai travaillé avec des pochoirs, des pâtes à structure. Excusez-moi. J'avais fait avec les plaques de texture Stamperia, des moulages, vous savez, les fins là, et du coup j'étais venue les découper et je suis venue les coller. Voilà, en fait il y a deux plaques, il y a celle avec le train et il y a celle avec les engrenages. Voilà, donc ça, et là on va venir un petit peu éliminer tout ça. Donc j'ai sorti mes nouveaux, mes Prima, mes Stamperia gel. Et du coup, pour moi, ça va être l'occasion d'essayer les nouvelles peintures métalliques que j'ai reçues l'autre jour, la semaine dernière. Donc, c'est matériel laiton. Voilà, c'est de chez Prima. Elle est magnifique. Donc, je voulais la tester. Et je crois que celle-là, je l'ai reçue avant, non, c'est pareil. C'est l'occasion de les tester. Il faut juste que je trouve le bon pinceau. Voilà. Donc, je vais le mouiller un peu quand même. Manière. Et donc là, je vais venir par-ci, par-là. Faire comme des taches. C'est magnifique. Je sais pas si vous voyez. C'est dommage. Je suis désolée par rapport à la lumière. Mais c'est vrai que là... vous voyez, de suite, ça rend... Et j'en mets pas beaucoup, hein. On va essayer là. Vous voyez, je prends vraiment pas beaucoup. De suite, l'effet que ça a. Donc là, après, j'en veux pas partout, hein. Moi, j'en mets juste un petit peu par-ci, par-là. Je veux vraiment pas qu'il y ait l'effet... un effet peinture. Je veux juste un effet, comment dire... un peu comme des patines, quoi. Vous voyez, de suite, c'est magnifique. C'est dommage que vous ne voyez pas le rendu que ça a. Pourtant, j'ai toutes les lumières allumées. Franchement, c'est une tuerie. Moi, j'adore. Et là, pareil, on va venir s'amuser. À venir. Donc, je rappelle pas que c'est comme on le sent, comme on a envie et avec ce qu'on a. Moi, j'adore. J'adore ces peintures. Vivement que je puisse continuer ma collection. Ça, on verra après les vacances. Parce que je vous avouerai que entre Nina, là, d'Horizon Créatif et Mille et une Créations, j'avoue que je suis un peu à sec. Donc, on va attendre un peu. De toute façon, je pars en vacances bientôt. Donc, s'il faut, quand vous verrez la vidéo, moi, je serai déjà en vacances. Donc, si je réponds pas du tout, vous inquiétez pas. C'est normal. Je n'ai pas de réseau au camping. Donc là, je viens un petit peu aussi sur le train. Et vous voyez, je laisse le fond avec les encres que j'ai fait. Oh là là, cette lumière, je suis désolée. Il va falloir que je regarde pour investir. Quand j'aurai mon atelier rangé, que j'aurais pu le réintégrer. En plus, apparemment, les fourmis sont de la partie dans l'atelier, donc c'est sympathique. Ouais. Je suis contente. Vous voyez, vraiment, je viens juste en mettre sur les reliefs.
Là, je viens remettre un peu pour relever un petit peu. Vous voyez, je fais vraiment par... Alors après, moi, je suis pas une spécialiste de ces peintures. Je viens de les avoir, donc voilà. Hein, soyez indulgents. Donc voilà. C'est vraiment dommage, parce que je suis sûre que vous voyez pas le rendu que ça a vraiment. Et franchement, c'est une tuerie. Donc, je vais regarder. Je vais venir mettre maintenant un peu de celle-là. Donc, c'est cuivre steampunk. C'est métallique aussi. Ah. J'ai un réel problème pour ouvrir les produits maintenant. Ouais. Ouf. Alors, mon pinceau. Et donc là, voilà, je n'ai beaucoup trop. Et donc, pareil, je vais venir par-ci, par-là, passer là où j'ai envie. Donc là, j'hésite pas à revenir, à repasser sur la couleur si j'ai envie. C'était pas sec. Donc, voilà, je crois que ça se passe de commentaires, puisqu'en fait, c'est trop joli. Ouais, là, je suis un peu en train de m'amuser. Donc, hop. Là, c'est ça qui me ferme. Ensuite... Ah oui, on pourrait mettre la Rusting Brown. Bustic. Oula. Bustic Brown. Donc, c'est celle-là. Je sais pas si c'est pas celle-là la dernière que j'ai eue. Ou c'était mon ancienne, je sais plus. Non, mon ancienne, je sais pas si c'est pas une cire, donc toujours pareil, j'en ai pas beaucoup. Là, j'en ai trop. Et là, pareil. Je viens par-ci, par-là. On va mettre un petit peu là où j'ai envie. Et là, je force pas parce que je veux faire un effet, vous voyez là, les peintures mélangées en fait, pour donner de l'effet. Donc, je ne force vraiment pas, je ne fais pas de la peinture, quoi. Mais vraiment, c'est léger, quoi. Je viens, hop, sur la petite clé. Le petit mur. Je viens faire vraiment des effets, hein, on est bien d'accord. Voilà ce que ça donne.
Là, c'est un peu trop cuivré, donc je vais un petit peu assombrir un peu. Voilà. Moi, il y en a assez. Ensuite, celle-là, je l'ai vue. Pour les opales, non, pas maintenant. Pas des opales magiques. Non, ça. Et donc là, Vintage Silk. Celle-là. Bien sûr, on peut très bien aussi le faire avec du nouveau. Hein. Et oui, je les ai là. J'ai pas encore ouvert. On va tester aussi la monnaie ancienne métallique de chez Prima aussi. Et oui, je me disais bien, je l'avais pas encore ouvert celle-là. On va la tester. Ah, elle est magnifique celle-là. Couleur or. Trop beau. Donc, pareil. Donc là, je viens par petites touches faire des petits reflets plus clairs. J'adore cette couleur. Et le mélange de ces couleurs-là, c'est trop beau. Franchement, une tuerie. Vous voyez, vraiment, je viens juste par-ci, par-là. Du coup, hop, la clé, on va la faire un peu plus claire. C'est vraiment une tuerie. Et en plus, ça éclaircit un petit peu, du coup, le tableau. Je trouve ça trop joli. Bien sûr, c'est suivant ce que vous voulez au final. D'accord? Moi, là, j'ai pas de... C'est comme ça me plaît, en fait. Voilà. J'ai pas de... Comment dire? D'obligation... parce qu'il est vraiment comme ça, je le fais comme ça, celui-là. Donc, c'est pour vendre, donc c'est vraiment comme... c'est pas une commande, quoi, c'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, voilà. C'est trop joli. Dommage vraiment que vous ne voyez pas l'effet que ça a. Je vous le présenterai quand il y aura plus de lumière. Parce que vraiment, c'est une tuerie. Donc, du coup, bah, j'avais 2 wax. Donc, c'est des patines. Oula, pas Stamperia. Prima. Donc, j'avais la Vintage Silk et j'avais la Green Brocante. Voilà. Le problème, c'est que comme j'avais dû choisir, j'avais pris ces 2 en premier. Mais elles sont un peu claires. Donc, c'est vrai que pour contraster sur du clair, c'était pas top. Du coup, l'autre jour, j'ai investi à nouveau dans le Brush & Iron et dans la Rich Cooper. Voilà. Donc, l'occasion pour moi de les tester avec vous. Si j'arrive à les ouvrir. Je vais y arriver, vous allez voir. Je vais y arriver. Par contre, moi, je garde le rond là. Parce que ça peut servir pour faire de la patouille, justement. Donc, moi, ça, je le garde. Et rien que d'ouvrir la boîte, j'ai même pas ouvert, elle est encore sous plastique. Ça sent déjà super bon la vanille.
C'est une tuerie, c'est tellement que ça sent bon. On a mangeré. Voilà, hop, ça, on va les ouvrir. Et je vais voir comment c'est dedans. Donc, on va commencer par la cuivre riche, en fait, en français. Donc, on va recommencer dedans. Toujours pareil, il y a l'opercule. Ah ouais, ça le fait. Ça le fait. Donc, oh, ça sent trop bon. Donc là, ben, je vais venir... Ah oui. Ah ouais, là, ça le fait. De suite. Trop, trop beau. Vous voyez, il suffit juste d'en prendre... Mais vraiment très peu. Hein. Oui, je sais, mais au point où en sont mes doigts, c'est pas grave. J'en prends vraiment pas beaucoup. Hein. Par contre, hein, c'est vraiment très light. Donc là, on va essayer de faire ressortir un petit peu les pochoirs avec celui-là. J'aurais peut-être dû prendre un pinceau pour faire ça. Voyons si je peux. Mais ça va mieux le pinceau. Donc là, je vais faire ressortir les mots là du pochoir. Elle est vraiment très très belle celle-là, franchement, j'adore. J'adore. Vraiment, je sais pas si vous le voyez du coup. J'adore. Que vous dire de plus que, ben voilà quoi. Encore une fois, ben, on n'est pas déçus. Voilà. Donc voilà, pour celle-là, c'est une tuerie. Je vous la remontre. Bah, c'est tout à fait, je suis pas déçue, c'est tout à fait à quoi je m'attendais. Donc, moi, ça me va bien. Et donc, celle-là, elle est... Je la verrai un peu grise par contre. Donc, est-ce que... Ouais, celle-là, elle est comme ça. Je pense pas celle-là, par contre, que je vais venir en mettre. Je vais juste tester pour voir, mais... Oh, quoique, ça peut. Juste pour assombrir un peu. Alors, très léger celle-là, mais elle est magnifique aussi. Voilà, ça va pas trop avec, mais... Trop, trop beau. Du coup, je sais pas si je vais rajouter d'autres trucs parce que je trouve que c'est quand même très, très, très joli comme ça. En fait. Donc, du coup... Au départ, je voulais rajouter des trucs, des embellissements, mais je sais pas du coup. Hein.
Je vais y réfléchir. Parce que moi, ça me plaît bien comme ça, déjà. Non, je sais pas si vous voyez les effets que ça donne. C'est juste magnifique. Vous voyez la brillance et tout. Ouais, j'adore. Bah, du coup, je sais pas trop. Je vais réfléchir. Puisque là, franchement, je le trouve trop beau comme ça. Donc, je vais voir ce que je fais. Donc, bah, on se retrouve bah, tout à l'heure pour voir si j'arrête là ou si je continue. Je vais voir. Donc, bah, à tout de suite. Donc, alors, moi, je l'ai fini. En fait, je l'ai fini hors caméra parce que ça téléchargeait. C'était trop long. Je pouvais pas filmer. Bon, bref. Je n'ai fait que coller des embellissements en métal. Donc, des rouages. D'accord. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'en ai collé un peu partout. Là. Là. Enfin, voilà. Et là, du coup, on voit pas trop la différence entre les métals et les... Vous voyez, là, j'ai mis une clé, un engrenage. Voilà. Et là, j'ai mis un truc de casier, là, je sais pas comment ça s'appelle. Une étiquette, là, pour mettre les étiquettes. Là, j'ai mis un engrenage hibou, une horloge. Donc, voilà. Là, des clés. Ça, c'est un engrenage aussi. Les lots, les engrenages, je crois qu'ils viennent d'AliExpress, mais je suis pas trop sûre. Voilà, donc... Et après, du coup, je suis venue remettre un peu de cire sur le métal. Donc, j'ai mis un peu de lard rouge, donc cuivre riche. Et j'ai mis un tout petit peu de green brocante pour l'éclaircir un peu. Et après, je suis venue mettre la Vintage Silk pour éclaircir un peu. Et là, j'en ai mis un peu partout. Donc voilà le résultat. Alors forcément vous le voyez pas trop, mais c'est juste magnifique. Il y a de ces effets là, des mélanges de patine, de peinture et tout là, c'est trop joli. Bon, il y a des fils de colle aussi. Donc voilà, là pour moi c'est fini. Je vais juste peut-être venir mettre de la peinture 3D si jamais. Bon, ça c'est jaune, hein. C'est un peu trop jaune. Je n'en ai plus. Celle-là, là, elle fait ocre. Elle est un peu jaune, mais elle fait dorée. Donc, voilà. Et là, je vais venir juste en mettre un petit peu. Oula. Par-ci, par-là. Bon, là, j'y suis parce que j'ai fait plein de bêtises. Du coup, voilà. Donc, on y va doucement parce qu'elle est assez liquide quand même, mine de rien, celle-là. Voilà. C'est juste pour finir, en fait. Là, on vient juste mettre un petit peu, là. J'en mets un peu dans les trous. Ça fait des effets de clous comme ça. Bon, cette couleur, c'est pas l'idéal. Hein. Je vous dirais que si j'en avais une autre, j'en aurais pris une autre à choisir. Mais bon, j'ai que celle-là. Donc voilà, en gros, on pourrait très bien aussi y coller des perles. Voilà, moi j'ai pas de perles sous la main. Donc je fais avec ça. Mais bon, voilà, pour vous donner une idée, on peut faire un peu... On peut même faire, si on veut, on le fait au pistolet à colle, on fait des petits points à colle chaude. D'accord. Qui s'est collé d'ailleurs. Hop. Voilà, on fait des petits points et après on peut venir mettre de la patine.
D'ailleurs, je pense que c'est ce que je ferai. Si je trouve que c'est trop choquant le jaune là, du coup, je viendrai à ce moment-là mettre un peu de patine dessus. Voilà. Il y a toujours moyen après d'arranger les choses. C'est ça qui est bien, moi je trouve, avec le mix média, c'est qu'en fait on fait ce qu'on veut. Et ça, moi qui n'aime pas les trucs tout parfaits, tout préparé avant, bah, du coup je trouve ça très bien. Mais bon. C'est pour ça que je dois être accro au mix média. Donc là, vous voyez, j'en mets un peu partout, puisque de toute façon, je viendrai après recouvrir de patine. Donc, et ça donne un peu plus d'épaisseur, en fait, je trouve. Mais bon, ça c'est un petit plus, on n'est pas obligé. Vraiment, c'est au choix. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais laisser sécher ça, excusez-moi. Voilà. Et donc, on se retrouvera pour la suite. Non, même pas, non, puisque c'est fini là. Je reprendrai pas la caméra pour vous le montrer fini, puisque là, je vais juste, quand ce sera sec, venir mettre un peu de cire, de patine. Donc, juste pour mettre un peu. Donc, voilà. Donc, mon tableau steampunk est fini. Enfin, mon canvas. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre le principe du mix média. J'espère qu'il vous plaît et que ces 2 vidéos là-dessus vous ont plu. Moi, je vais vous faire tout plein de gros bisous. Et je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.